Youpapa, youpapa. Il fait beau, il fait beau. Bon, qu'est-ce qu'il y a sur Internet aujourd'hui? Malbouffe égale obésité, pauvreté égale malbouffe. Ah bon? Tiens donc, ça fait un lien directement avec l'armée. Ce n'est pas un hasard si ça touche les sous-œuvres plus que les officiers supérieurs dans notre société de consommation. L'obésité est un marqueur de pauvreté. Ben, j'apprends quelque chose. Oh, c'est quoi la logique là-dedans? Quand on est pauvre, on est obligé d'acheter des aliments moins bons, meilleur marché, moins nutritifs. Ben non, ça joue pas. On trouvera forcément des gens obèses chez les riches, des pauvres qui prennent beaucoup plus soin d'eux que n'importe qui. T'es pas obligé d'être pauvre et sale, hein. C'est comme si tu disais à quelqu'un que t'es punk et puis que tu fous rien de tes journées. Eh oh, on n'est pas tous comme ça, hein. J'ai toujours trouvé fou que pour prouver à quelqu'un que t'es pauvre, faut avoir des habits troués, délavés. C'est un peu comme quand t'appelles ton patron pour dire que t'es malade. T'es obligé de prendre une voix, je suis pas bien, et puis tu dois faire exprès de tousser. Ouais, je peux vraiment pas venir aujourd'hui. J'ai jamais compris la logique dans tout ça, hein. On est dans une société où tu peux pas simplement dire bonjour, désolé, je suis malade. Simplement parce qu'on ne croit pas, juste parce que on croit que tu veux pas bosser. Comme si t'avais les moyens de cracher sur le fric. Ouais, on n'est pas tous comme ça, hein. Bon, qu'est-ce qu'ils disent ensuite? Il y a une richesse qui s'appelle la culture. Ha 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 ha. Se prend pas pour n'importe qui, celui ou ceux qui écrivent ce genre d'articles. Ne pas avoir de culture culinaire ou diététique égale malbouffe, même si tu gagnes 3000 francs par mois. La pauvreté aussi est culturelle. Et ce que je dis se vérifie sociologiquement. Ah bon? Où ça? Va falloir que je fasse de nouvelles recherches. C'est marrant de voir tous les points de vue différents, hein. Il y a plus d'obèses chez les pauvres que chez les riches. Pourquoi? Parce que les riches, ils peuvent tous aller dans des salles de sport. En même temps, c'est très bien que les pauvres, s'ils sont débrouillards et intelligents, ils arrivent à se débrouiller sans. Bah, si tu peux pas te payer une salle de fitness, tu vas courir dehors ou tu vas marcher, tu vas faire des pompes dans la nature ou alors tu fais plein d'exercices chez toi. Il y a assez de choses sur Internet, entre le yoga, le qigong, le tai chi. Il y a plein de personnes qui disent le qigong, le tai chi, c'est beaucoup trop lent pour moi. Mais tu remarqueras que toutes ces personnes, elles ont aucune patience. Et forcément, ils font souvent des sports extrêmes aussi. Il y a proportionnellement plus d'obèses dans la clientèle d'un Lidl qu'au Sénat. Alors j'ai pas remarqué, non. Pas dans mon secteur en tout cas, je sais pas où vivent ces personnes. Tout ça pour dire que Lidl c'est le moins cher, hein, encore moins cher que Aldi. C'est moi, l'idole des jeunes. Ils le savent pas, ces gens qui écrivent ces articles? Articles ou commentaires de merde, hein. Est-ce qu'elles vivent vraiment sur la planète Terre? Ah, elles sont déjà sur Mars, ces personnes-là. Alors bon, il y a des gens qui essayent de contredire, les gens qui disent qu'il y a plus de obèses chez les pauvres. Et en réponse, une des personnes répond: oh, c'est mignon, tu crois que les pauvres dépensent leur argent rationnellement et comptent les calories? Ah, c'est beau d'être aussi jeune ou aussi naïf, je ne sais pas. Bref, t'as rien compris au fonctionnement de la malbouffe. T'es pas obligé de t'en vanter. Vous avez remarqué qu'il y a toujours ces personnes qui disent moi je suis différent, hein, je fonctionne pas comme ça, donc les constats sociologiques sont forcément faux. Mais admettons qu'il y a des expériences particulières qui n'ont aucune pertinence face à tous ces constats généraux. Bon, ça me fatigue, je vais lire quelque chose d'autre. Allez, je vais changer de page. Ah tiens, la religion. Je crois pas que ce soit un meilleur sujet. En vrai, la Bible, c'est un peu la première gay fanfiction. Waouh! Un mec en robe qui traîne H24 avec 12 autres mecs complètement fascinés par lui. Il y a tous les éléments, les dramas, les trahisons, les fétiches chelous en mode il lui lave les pieds, mort de rire, change my mind. Essaye de changer ma façon de voir. Et toi, tu devrais vraiment arrêter de boire.
Bon, il se prend pas pour n'importe qui, le petit con qui a écrit ça, même s'il a bien raison à quelque part. Mais bon, plutôt que de s'en prendre à Jésus, il devrait s'en prendre à l'Ancien Testament, où ils expliquent qu'une femme a été lapidée parce qu'elle a été violée. Personnellement, moi j'ai beaucoup de respect pour Jésus, hein. Mais si Jésus revenait aujourd'hui, bah, il se ferait saisir par ICE et déporté par Trump, hein. Ouais, finalement, les religions, quand tu demandes aux personnes pourquoi vous avez choisi cette religion plutôt que les autres, les raisons qu'ils donnent sont exactement les mêmes que pour les autres religions. Ouais, la mienne, c'est une religion qui prône le respect, l'amour, mais à coups de barre de fer dans ta gueule. Ils ont tous l'air de dire les mêmes choses, mais tout en se contredisant. Enfin bref, c'était beaucoup mieux quand je parlais de ma vie sexuelle sur cette chaîne. C'était quand même plus croustillant, intéressant. Mais t'es qui, toi? Je suis toi? Si tu es moi, je suis qui, moi? Alors moi, je suis moi, et toi, t'es toi. Ouais, pas très original, hein. J'ai déjà entendu ça. Plusieurs fois, même. Mais moi, j'en peux plus de vos conversations. Mais moi, j'en peux plus. Ah, ça commence à devenir très philosophique et métaphysique. Je sens qu'on va bien s'amuser tous les quatre, hein. Tous les cinq. Je suis toujours là. Mais t'es habillé en orange, toi? Bah oui. Pourquoi? Ben, orange, c'est la couleur de Trump, hein. Merde! Ouais, bah t'as raison. Ah, je me sens mieux. Et puis t'es en training. Un training, ça fait pas très punk. Waouh! Ça, c'est très punk, hein. Là, ça fait nettement plus punk. Je te rappelle que Hulk, il devient vert quand il se transforme. Mais moi, j'en peux plus de vos conversations. Moi, j'en peux plus. Bon, tu veux pas la fermer, on est en pleine conversation sérieuse, là. Sérieuse, sérieuse, on a déjà fait mieux, hein. Mais moi, j'en peux plus de toutes ces conversations. Moi, j'en peux plus. Toi, t'es en train de te transformer en demi-loup-garou, hein. Je sens que je vais bien me marrer sur cette chaîne. Oh ouais. Ouais. Tu verras, on s'ennuie jamais ici. Il a toujours l'air fâché, lui. Chut. C'est parce que moi j'ai toujours l'air heureux. Regardez.